Bon, merci Yves. Je vais vous proposer une introduction brève, comme il est prévu sur le programme, en sachant que le thème est celui quel rétablissement à l'ère du numérique, donc qui va articuler les deux notions et de rétablissement et de numérique, en ne se trompant pas dans la mesure où le numérique est le moyen au service d'une fin, une fin plus haute que lui, à savoir précisément le rétablissement. Alors, c'est un moyen, c'est un outil comme bien d'autres. Simplement, c'est comme tous les outils, tout dépend de l'usage qu'on en fait, du bon ou du moins bon. N'importe quel outil. Prenez un marteau. Ça peut être très utile, un marteau, quand on a des réparations à faire. Mais ça peut être beaucoup moins utile quand on se fait, comment dirais-je, confronter à un marteau au risque de se faire fracasser la tête. Eh bien, le numérique, c'est un marteau, mais qui a la caractéristique d'être très puissant. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne parle pas, je mets entre parenthèses sa puissance économique ici. Je m'en tiens à sa puissance technique. C'est un outil qui développe une capacité de calcul de vitesse et une mémoire, une capacité de stockage absolument inouïe. Vitesse, vous avez tous en mémoire la manière dont Deep Blue a triomphé de Garry Kasparov en 1997. Et encore plus récemment, 20 ans après, comment AlphaGo, le produit de Google, a pu aussi l'emporter sur le champion du monde du subtil jeu de Go. Donc, il n'y a pas très longtemps, et au risque d'ailleurs de faire rejaillir des peurs qui sont archaïques, qui sont centenaires, qui sont millénaires, savoir que de l'homme ou de la machine, de l'outil ou de la façon dont l'humain l'utilise, qu'est-ce qui l'emporte, qu'est-ce qui gouverne qui, quoi. Alors c'est, vous savez tous en tête, Kubrick et l'Odyssée, le Hall, et puis derrière tout ça, deux siècles avant, le Frankenstein de Mary Shelley, ou encore lui-même inspiré du golem de la tradition des psaumes bibliques. Bref, c'est un outil extrêmement rapide, quoi. Et il est doté d'une mémoire foudroyante. C'est-à-dire ce qu'il a fait, ce qu'il a développé dans ses premiers moments, en particulier au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il a atteint des capacités tout à fait inconnues jusqu'alors. J'ai relevé les chiffres de 2015. Qu'est-ce que le web aujourd'hui est capable d'emmagasiner ? Eh bien, je vous donne les chiffres, je les expliquerai. C'est exactement, je l'ai sous les yeux là, 7 zeta-octets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un zeta-octet ? Je demande pardon aux informaticiens qui sont très à l'aise dans ce genre de calcul. Mais pour le commun des mortels, un zeta-octet, c'est 10 puissance 21 octets. L'octet étant, comme vous savez, ça, sans doute, 8 unités binaires. Alors vous allez me dire, ça ne représente pas grand-chose dans l'esprit de la plupart. Si on convertit sur ce que ça veut dire concrètement, eh bien 7 zeta-octets, c'est 500 millions de fois ce qui peut être réuni à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. Imaginez tous les livres, tous les imprimés, c'est-à-dire un demi-milliard de fois cette capacité de stockage. C'est monstrueux, quoi. Donc, je disais, c'est un outil qui comporte donc des avantages et des désavantages. Je voudrais en dire un mot du désavantage, parce que c'est vous, dans le programme que vous avez composé, qui m'y incitez. Vous parlez en premier lieu, dès la première table ronde de cet après-midi, des dangers ou du risque d'isolement, qui est contraire au rétablissement. Mais ce n'est pas l'isolement au sens le plus immédiat d'une confrontation d'un individu isolé par rapport à l'instrument. C'est aujourd'hui, avec les réseaux, ce qu'on appelle un isolement de type communautariste, un entre-soi, qui est une autre façon de s'enfermer, alors que le rétablissement, c'est par définition une ouverture au monde. D'autant plus que ça survient dans un contexte bien particulier, qui est celui de l'entrée dans ce qu'on appelle
l'ère de la post-vérité, l'ère des infox, enfin, parlons français plus exactement, des fausses nouvelles. Il y a toujours eu des fausses nouvelles. Aujourd'hui, elles se répandent grâce au numérique à une vitesse absolument foudroyante. On sait en particulier, on a calculé que entre les fausses et les vraies nouvelles, les fausses avaient 10 fois plus de chances de pouvoir être entendues que les vraies. Alors, les exemples, ils sont légion. Hein, je veux dire, le dernier en date, là, vous savez, aux USA, on dit que le virus du sida a été inventé délibérément en laboratoire pour être expérimenté d'une manière nuisible en Afrique. Je pourrais en citer d'autres qui valent bien pour la France, les Français et l'Europe. Bref, l'outil informatique offre aussi des avantages. Et pour le rétablissement. Et je voudrais insister sur le rétablissement, sachant que le numérique proprement dit, il y aura cet après-midi des gens bien plus compétents que moi pour vous en montrer les avantages. Je rappellerai quand même quelque chose de très important par rapport à la notion. Le rétablissement, c'est la traduction anglo-américaine de recovery. Eh bien, le recovery, c'est quelque chose qui a été conçu au départ, il faut le savoir, par des personnes concernées par des difficultés psychiques, qui étaient même quasiment en opposition par rapport aux professionnels, dans une volonté d'autonomisation. Ils sont d'ailleurs surnommés les survivors of psychiatry, les survivants de la psychiatrie. On est aux USA là, dans les années 80, avec les notions d'empowerment, pouvoir d'agir, disons simplement, le fait de pouvoir recouvrer des capacités fonctionnelles et sociales antérieurement perçues, plus ou moins conquises. Et surtout pour développer une qualité de vie meilleure. Pour pouvoir se transformer, parce qu'il y a plusieurs formes de transformation. Le rétablissement, c'est pas la rémission, c'est pas exactement la guérison non plus. La rémission, c'est une forme d'apaisement, plus ou moins durable. Le rétablissement, c'est une étape ultérieure, bien plus complète, qui peut éventuellement déboucher sur la guérison, sachant que dans ce cas-là, eu égard à certaines difficultés psychiques, la guérison sera en mémoire de ce qui a été vécu, une expérience positive des difficultés psychiques, voire même de la maladie. Je voudrais aussi brièvement rajouter 3 points par rapport à ces questions de rétablissement. Le premier, c'est que le rétablissement vise à une insertion dans la vie collective, ce qui veut dire le fait, pour ceux, la plupart le souhaitent, d'avoir un habitat à eux. Et je crois que là, cet après-midi, il y aura un représentant d'un chez-soi d'abord, le housing first en anglais, et puis aussi le logement et puis et le travail, ou plus exactement l'activité, dont le travail en particulier pour certains salariés, qu'ils soient protégés ou en milieu ordinaire. Il y a de plus en plus d'avancées dans ce sens-là. Deuxièmement, sans mésestimer le fait, sans mettre de côté, sans masquer le fait qu'il peut y avoir des difficultés résiduelles, une lassitude, on en entend beaucoup parler, le fait de se sentir néanmoins différent encore un certain temps, de rechercher le sens, une perte de sens, d'être à l'écart, d'être en retrait par rapport à une situation antérieure, connue antérieurement. En tout cas, il faut savoir que cela peut se dépasser, que le rétablissement reste une situation de combat. Et puis troisièmement, et là je crois tout de suite on avait abordé ce point avec Pascal Cacot en face de moi, j'y viens, savoir qu'en réalité, depuis quelque temps, le rétablissement, les professionnels s'en sont emparés. Alors vous avez aujourd'hui des congrès de professionnels qui le mettent comme thème central à leurs propos. Pas plus tard d'ailleurs que le 11 et 12 mars de cette année, j'ai animé la première partie d'un congrès de la Fédération française de psychiatrie, précisément centré sur ce thème de rétablissement. Alors oui, bien sûr, c'est tout à fait légitime que les professionnels puissent s'en emparer, à condition de ne pas se substituer précisément aux personnes concernées. Dans ces conditions, je pense que c'est tout à fait conforme à l'esprit
de ceux dont je vous ai parlé au départ, de ceux qui ont précisément conçu le concept de rétablissement, le recovery. Il disait quoi? Il disait « Nothing about us without us ». Rien à notre propos, rien à notre sujet, without us, sans nous. Et en ce point, je dirais que le rétablissement fait que s'il y a alliance, et c'est très important qu'il y ait alliance, et de le programme, encore une fois, que vous avez bâti aujourd'hui, dans la deuxième partie, je crois, dans la deuxième table ronde, précisément, convie des professionnels à travailler, à réfléchir ensemble sur le rétablissement, c'est pour être acteurs ensemble. C'est-à-dire, en fin de compte, avec ou pas le moyen de le numérique. Encore une fois, c'est un moyen au service d'une finalité qui est pour faire des plus simples, aller mieux. Et qu'est-ce que ça veut dire aller mieux? Je dirais, pour terminer, aller mieux dans deux directions. Celle qui est, et pardonnez-moi du côté un peu pompeux, mais c'est quand même ce que je pense, hein, aller dans le sens de la politique et de la morale. La politique, ça veut dire que les gens qui cheminent vers le rétablissement, ils se rétablissent aussi en tant que citoyens avec des droits égaux, des citoyens à part entière. La morale, plus exactement, moi, philosophiquement, je distingue la morale et l'éthique. Et là, je les englobe toutes les deux. L'éthique, ça veut dire, en réalité, pour chacun, aspirer, construire une vie meilleure, une vie accomplie en fonction de ses aspirations propres. Quant à la morale, c'est autre chose. C'est le fait de pouvoir être investi et reconnu comme une personne et tout le respect qu'on doit à une personne. Donc un respect pour tous, pour la morale, et une éthique pour chacun en fonction de ses aspirations propres. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que ça va être discuté dans les deux tables rondes qui vont suivre. Et ce qui me permet, pour terminer de manière ultime, pour vous remercier pour votre attention. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup.